Dans la section Configurer l'armoire, dans l'onglet Face, nous définissons également l'épaisseur des composants. Nous avons ici les trois segments pour segment bas, et le segment médian bas, et segment médian du milieu. Les deux autres segments sont grisés car ils n'existent pas. Nous voyons ici l'épaisseur. Nous avons une valeur de 19 mm indiquée. Nous pouvons donc changer cela à 22 avec plus à la fin, pour changer l'épaisseur pour tous les segments ici. Bien sûr, nous pouvons définir une épaisseur spécifique pour chaque segment. Nous voyons clairement le résultat dans la vue latérale. Nous allons maintenant changer la face du segment bas en porte de cadre et cliquer à nouveau sur Configurer l'armoire. Après avoir configuré une façade à cadre, la largeur de frise à gauche, droite, en haut, en bas est pertinente ici, ainsi que l'épaisseur du remplissage. L'épaisseur du cadre est toujours spécifiée dans la section des segments. La section Ajout est utilisée pour obtenir les dimensions correctes pour les frises horizontales ou les contre-profilés pour les listes de bois. Donc, si je rentre une valeur d'ajout totale de 24 mm ici, on peut voir de manière schématique que des dépassements sont maintenant générés. Nous le voyons également dans la vue frontale, que les composants sont prolongés ici pour obtenir des listes de pièces correctes. Pour obtenir des résultats précis dans les listes de pièces. L'épaisseur des barres est définie dans la section « Barres ». Ici, nous avons un champ de paramètres pour l'épaisseur. Les barres peuvent également être utilisées pour créer des frises médianes pour les portes de cadre. Par exemple, si vous avez des portes hautes pour des réfrigérateurs, des frises médianes peuvent alors être générées, donc des frises transversales médianes, et celles-ci peuvent être définies via les barres ici. Pour cela, vous avez bien sûr besoin d'une largeur appropriée, qui correspond alors à la largeur de la frise normalement.